La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. En attendant de revenir sur mon message de ce jour, je voudrais vous convier à plus d'efforts pour développer en vous-même la confiance. Cela pour dépasser vos limites, vous surprendre dans l'action, faire le lien entre vos forces propres et ce qu'il y a à réaliser. Dans mon message de ce jour, nous allons faire un retour sur les messages numéros 241, 242 et 243, respectivement diffusés le 8 février 2022, le 9 février 2022 et le 11 février 2022. Nous avons, aux dates ci-dessus indiquées, nous avons abouti aux 3 enseignements majeurs que je me fais le devoir de vous rappeler. Premier enseignement. Gérer consciemment les mécanismes de codification et de socialisation, de rétention et d'apprentissage constitue un nouveau défi pour tout gestionnaire désireux d'améliorer la performance de son entreprise. Deuxième enseignement. Nous exercer à la curiosité, c'est aussi nous déprendre de nous-mêmes, c'est-à-dire nous détacher de nous-mêmes, sortir du sillon de notre disque rayé pour nous intéresser à un objet inattendu. Troisième enseignement. Toute action qu'on entreprend, y compris une réalisation créative, peut être ramenée à un dénominateur commun simple: résoudre un problème. Les mécanismes de gestion du savoir prennent vie par l'interaction dynamique entre 5 profils, à savoir le facilitateur, l'organisateur, le mentor, le régulateur et le travailleur du savoir. Si vous êtes le facilitateur, votre rôle, c'est d'indiquer la direction à suivre, communiquer le savoir et susciter l'adhésion. Si vous jouez le rôle d'organisateur, vous êtes à cheval sur le but de la gestion du savoir et son opérationnalisation. Vous rendez les connaissances plus explicites au profit de ceux qui les cherchent. Le mentor explique l'utilisation des connaissances explicites et ajoute son expertise. Si vous êtes le régulateur, on vous considère comme le gardien des connaissances. Vous assistez le mentor à défaut de cumuler les 2 rôles. Vous l'assistez à réduire l'écart entre ce qui doit se faire et ce qui se fait. Le travailleur du savoir, et ça c'est le dernier profil, se trouve au bout de la chaîne. Il incarne les connaissances et les valorise dans l'action. L'intérêt de ce travail en équipe est de faire tomber les barrières à la gestion du savoir,
développer une véritable entreprise apprenante dans une perspective d'amélioration de sa performance reposant sur la curiosité et la créativité. La curiosité est une vitalité intellectuelle et sensible, un sixième sens, peut-on le dire, une ouverture au monde et aux autres, une empathie ou un soin, conformément à l'étymologie du mot latin cura, littéralement, qui signifie prendre soin. Ce n'est pas seulement une faculté cognitive, non, mais c'est un sentiment existentiel et un remède à l'indifférence. Elle oppose sa soif et son appétit à l'apathie générale. Nous exercer à la curiosité et à la créativité, c'est aussi nous déprendre. Et déprendre, c'est se détacher de nous-mêmes, sortir du sillon de notre disque rayé pour nous intéresser à un objet inattendu. Je le disais déjà tantôt. Mais c'est en somme accéder à une pensée plus libre. Voilà un appel dont vous devez vous servir pour briser le cocon de vos habitudes mentales, le cocon de vos réflexes conditionnés, cette candide ignorance dans laquelle vous restez enfermé. La créativité, elle décrit votre capacité à imaginer, à construire et à mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. La créativité s'évalue par les délais de réponse, la rapidité de production, la quantité de solutions que vous proposez, l'efficacité puis l'efficience et l'originalité définies comme l'inverse de la banalité. Les lois de fonctionnement de la créativité reposent sur des mécanismes simples, efficaces et rigoureux, comme tout ce que la nature a mis en place, commun à tous et utilisable pour tous, pour faire face à la totalité du champ des créativités et pour explorer les possibles de façon sûre. L'exploration des possibles laisse apparaître à chaque fois plusieurs solutions possibles, voire un très grand nombre de possibles. Le processus créatif doit être assez puissant pour explorer tous ces possibles, car toute action est définie comme la nécessité de changer une situation A en une situation B. Pour créer donc, nous partons d'une idée A, le plus souvent simple et banale, qui n'est pas une création, puisque c'est le point de départ, mais seulement une idée au stade d'idée, pour aller vers un résultat escompté que nous appelons résultat B, qui, lui, sera la création concrète. Si ce processus créatif entre A et B permet dans l'absolu de créer à l'infini, puisque tout élément peut être remanié, nous sommes malgré tout notre propre limite à nos créations, puisque la réalisation concrète d'une idée de départ, je l'avais appelé tout à l'heure idée A, repose aussi sur notre talent, sur notre habileté et sur notre savoir-faire. Des processus mentaux ont été théorisés et mis en évidence. Et ces processus ont mis en évidence 5 phases du travail créateur. La première phase, c'est le saisissement créateur, phase qui peut survenir à la suite d'une crise personnelle. La deuxième phase sert à lever les refoulements. La troisième phase constitue le temps de la formalisation. C'est-à-dire l'œuvre prend corps et le code se matérialise. La quatrième phase se rapproche de la dimension la plus esthétique, liée à la composition. Et la dernière phase, c'est la cinquième, concerne en particulier la capacité à accepter le regard de l'autre, à baisser sa garde pour donner naissance à l'œuvre comme
un objet différencié, pouvant être sujet à la critique. Je voudrais m'arrêter ici pour ce jour, espérant que nous allons nous retrouver très bientôt. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.